Vas-y. Shabbat Shalom, mes frères et sœurs. Shabbat Shalom, mis hermanos. Nous rentrons dans la paracha Vaïgash, Entramos con la parasha Vaigash, chapitre 44, verset 18, au chapitre 47, verset 27. del versículo 44, del capítulo 44, el versículo y versículo 18 al capítulo 47, versículo 27. Avant toute chose, je vais remettre ces quelques instants entre les mains de l'Éternel parce que j'ai besoin de son secours. Voy a meterle esto en mano del Eterno porque necesito de su ayuda. Loué sois-tu, ô Seigneur Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné pour Messie Yeshua, ton Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre expiation, notre Seigneur, et qui a donné les livres de la Brit Hadasha à notre peuple et à tous les peuples du monde entier. Loué sois-tu au Seigneur qui nous donne le salut par Yeshua HaMashiach. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Et nous savons à quel point nous sommes affamés de ta parole. Et pour le rassasier, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors je te demande de venir m'envahir, que mes mots soient tes mots, Seigneur, et pas les miens. Par Yeshua HaMashiach, Amen. Amén. Amen. Alors voilà, Amen. nous sommes donc dans la saga de Joseph. Estamos entonces en la saga de José. Est-ce que je dois faire un petit résumé ou est-ce que vous avez l'histoire bien en tête? ¿Quieren que haga un resumen o ustedes tienen ya la historia en su cabeza? Pour moi, c'est bon, mais enfin, si tu veux faire un résumé. On va faire quand même un petit résumé pour remettre tout dans le contexte et avoir une vue d'ensemble parce que c'est une paracha excessivement importante. Vamos a hacer un resumen para meter todo en contexto porque es una parasha excesivamente importante. Vous allez me dire que toutes les parachutes sont importantes. Igual todas las parashot son importantes. Vous avez raison, elles sont toutes très importantes. Tienen razón, todas son muy importantes. Donc, en quelques mots, voici ce qui se passe avec Joseph. Ok, en algunas palabras es esto lo que sucede con José. Souvenez-vous, dans la paracha Vaïgash, Yaakov s'installe à Hébron. Il en a marre de ses tribulations et il demande une seule chose, c'est à se reposer. ¿Se acuerdan de la parasha Vayeshev, donde Jacob se instala en Hebrón y ya está cansado de la situación? À ce moment-là, Joseph est âgé de 17 ans. En ese momento, José tiene la edad de 17 años. Et c'est le petit chouchou de son papa. Y es el pequeño consentido de su papá. Et ça se manifeste par notamment la confection d'une tunique particulière. Y eso se manifiesta por la confección de una túnica particular. C'est intéressant d'étudier un petit peu au niveau spirituel, dans une autre dimension, ce que ça représente, cette tunique. Es interesante estudiar la dimensión espiritual de lo que esa túnica representa. Toujours est-il que ce n'est pas du goût de leurs frères, de ses frères. Y eso no es de agrado para sus hermanos. Parce que ces préférences que Jacob a pour Joseph, eh bien, ça suscite de la jalousie. Porque esa preferencia que tiene Jacob por José suscita celos en sus hermanos. Et pour couronner tout, eh bien, Joseph fait des rêves. Y de paso, para terminar de coronar, José tiene sueños. Il fait 2 rêves dans lesquels il est révélé qu'il va régner un jour sur ses frères. Y tuvo 2 sueños en los que se le reveló que un día iba a reinar sobre sus hermanos. Et croyant bien faire, et je crois que c'est parce qu'il est jeune, Y pues él lo cree porque él era joven.
il raconte ses songes, il raconte ses rêves, y cuentan sus sueños. Él cuenta sus sueños, ce qui accentue leur jalousie, lo cual acentúa aún más sus celos, au point que ça devient de la haine contre Joseph. al punto que se convierte en odio hacia José. Pensez, le petit dernier, le petit merdeux, hein, qui se prend pour je ne sais quoi, va dire à l'aîné, je vais régner sur toi. Porque el más joven, el menor, que se cree no sé quién, le dice al mayor que va a reinar sobre él. Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères qui sont en train de faire paître les troupeaux dans un endroit retiré. Y Jacob manda a su hijo a que le traiga noticias de sus hermanos que están cuidando ovejas en un lugar retirado. Là aussi, c'est tout un enseignement à décortiquer, bien sûr. Ahí también hay toda una enseñanza que podemos desmenuzar. Alors, le voyant arriver, Shimon et Lévi envisagent de tuer. Y vemos que cuando llega a donde sus hermanos Simón y Leví piensan matarlo. Mais Rouven va les en empêcher Pero Rubén se los impide et propose de le jeter dans une fosse, dans un puits. y propone lanzarlos en un pozo, propone lanzarlo en un pozo. Il a en fait l'intention de le sauver, mais il doit s'absenter, il doit partir. Él tenía la idea de salvarlo, pero en ese momento él debe ausentarse, debe irse. Rouven partit, Yehuda propose de vendre Joseph à les israélites. Una vez que Judá se va, no, una vez que Rubén se va, Judá propone venderlo. Et tous les frères disent Amen, ok, on va le vendre. C'est mieux que de le tuer quand même. Y todos los hermanos están de acuerdo, dicen, bueno, es mejor que matarlo. Donc les frères réalisent la transaction et rentrent chez leur père en lui annonçant, en annonçant à Jacob que Joseph est mort, déchiqueté par une bête sauvage. Y bueno, sus hermanos realizan la transacción y llegan a la casa de su padre y les anuncian que José fue matado pues, por un animal salvaje. Yehuda se marie et engendre 3 fils avant de perdre sa femme. Judá se casa y engendra 3 hijos antes de perder su esposa. Et les 2 premiers meurent peu de temps après. Y los 2 primeros mueren un poco después. Et après avoir épousé Tamar. Luego él se va a casar con Tamar. Tamar disparaît à un moment. A un momento dado, Tamar desaparece. Et Yehuda ne peut donc pas récupérer ses effets personnels. Y él no pudo recuperar sus objetos personales. Parce que Tamar, qui aspire très fortement à avoir une descendance de la famille de Yehuda, Porque Tamar, quien aspira a tener un descendiente de la familia de Judá, se déguise en prostituée et va séduire Yehuda lui-même. se disfraza de prostituta y va a seducir a Judá. Qui lui laisse des objets lui appartenant en gage de paiement parce qu'il n'a pas de sous. Quien le deja sus prendas en lugar de pago porque no tiene otra cosa. Elle tombe enceinte. Ella queda embarazada. Et Yehuda, en l'en prenant, la fait comparaître devant un tribunal qui préside et la condamne à mort pour adultère. Y Yehudá la lleva ante un tribunal y la condena a muerte por adulterio. Évidemment, il faut lire le Lévira hein, pour connaître l'Arlaka, pour connaître la loi à ce niveau-là, bien sûr. Evidentemente hay que leer el Levirá, hay que leer la instrucción donde habla de las leyes respecto a esto. Donc, Tamar refusant d'humilier Yehuda, Pardon, excuse-moi. Tamar refusant d'humilier Yehuda,
Tamar se rehusó humillarse ante Judá. Montre les objets laissés en gage et affirme que le père de cet enfant est le propriétaire de ces objets. Y muestra entonces esas prendas que le había dado Judá y dice que el padre de su hijo es el dueño de esas prendas. Yehuda va reconnaître qu'il est le père de cet enfant et Judá va va, y aller femme. Judá va a reconocer que él es el padre de ese niño. Pendant ce temps-là, Joseph, lui, est emmené en Égypte. Y luego, en ese tiempo, José regresa a Egipto. Et il est vendu à Potiphar, ministre des abattoirs du Pharaon. Y luego es vendido a Potifar, ministro del faraón. Il devient rapidement son intendant et gère toutes ses affaires. Y inmediatamente, sin esperar, se vuelve el administrador de todos sus asuntos. Et voilà, les Écritures et la tradition disent que Joseph est d'une beauté presque surnaturelle. Y la tradición cuenta que José era de una belleza impresionante. Et la femme de Potiphar tente de séduire Joseph. Así que la mujer de Potifar intenta seducir a José. Mais pensez bien, la femme de Potiphar, c'est pas n'importe qui. Pero n'est qu'un esclave. Piénsenlo bien, la mujer de Potifar no es cualquier persona y quiere estar con un esclavo. Donc Joseph, refusant ses avances, Así est victime d'une dénonciation calomnieuse qui va le conduire à prison. Y José se rehúsa a tal encuentro y es acusado y calumniado. Donc Joseph, la parole de la femme de Potiphar a plus de poids que celle de Joseph. Y la palabra de la mujer de Potifar tiene más poder que la de José. Et vous savez, quand une femme dit qu'il y a eu tentative de viol, c'est difficile de prouver le contraire. Y saben que cuando una mujer dice que hay un intento de violación, es difícil comprobar lo contrario. Donc voilà notre Joseph en prison de nouveau. Así que vemos entonces a nuestro José nuevamente en prisión. Et sur place, il rencontre les chansons ministres des vins. Y luego en ese lugar encuentra al ministro encargado del vino, al copero. C'est aussi tout un symbolisme à décortiquer. Hay todo un simbolismo que desmenuzar. Et le panetier du Pharaon qui sont incarcérés pour avoir offensé Pharaon. Y luego también el panadero del faraón, que fueron encarcelados por orden del faraón, por tratar de envenenar al faraón. Et Pharaon fait des rêves aussi. Y ahí es cuando faraón tiene un sueño también. Et personne ne peut interpréter les rêves de Pharaon. Personne. Y nadie puede interpretar el sueño de faraón, nadie. Pourtant, vous savez comme moi que Pharaon s'entoure de tous les divins, de tous les magiciens qui ont une réputation énorme dans le monde entier. Y faraón está rodeado de todos los magos, de todo ese mundo que tiene mucha reputación en el mundo entero. Et voilà, il n'y a personne qui sait traduire, qui sait interpréter ses rêves. Y que no haya una persona que sepa traducir su sueño. Il n'y a que le petit esclave hébreu qui arrive à décortiquer le rêve de Pharaon. Y no queda sino el pequeño esclavo que interpretó el sueño del faraón. C'est un rêve très spécial. Es un sueño muy especial. Pharaon va rêver de sept vaches décharnées qui dévorent 7 vaches belles et grasses. Y el faraón va a soñar con 7 vacas gordas que van a devorarse a 7 vacas flacas. Mais malgré ça, les vaches vont rester maigres.
y a pesar de eso, las vacas van a continuar delgadas. Puis un second rêve, c'est 7 épis de blé maigres et brûlés qui avalent 7 épis sains et pleins de grains. Y vemos entonces el segundo sueño con 7 espigas malas, delgadas, quemadas, que se van a tragar a las 7 espigas gruesas con muchos granos. Un second rêve, c'est 7 épis de blé maigres et brûlés qui avalent 7 épis. Mais malgré ça, bon, les épis maigres qui mangent les épis pleins de grains restent desséchés quand même. Y a pesar de que las espigas que están secas se comen a las otras espigas con mucho grano, continúan siendo secas. Nous avons la même parabole avec l'ivraie et le bon grain dans la Brit Hadasha. Tenemos la misma parábola en el Brit Hadasha. ¿Qué es la je sais pas compris le nombre. L'ivraie et le bon grain, la parabole de l'ivraie et le bon grain dans la Nouvelle Alliance. Está la parábola de dar el buen grano. Yo pienso que es el buen sembrador. Donc, sur le conseil des chansons, Pharaon fait venir Joseph à la cour et celui-ci interprète les 2 rêves convenablement. Y bueno, es cuando José va entonces delante del faraón y interpreta correctamente el sueño del faraón. Et Joseph propose un programme permettant de passer des années de famine sans encombre, sans difficulté. Así que José le propone un programa al faraón para pasar esos 7 años de hambre sin ninguna dificultad. Vous avez encore aujourd'hui des greniers en Éthiopie du style de Joseph, par exemple. Hoy en día en Etiopía todavía hay graneros del estilo que se usaba en la época de José. Alors, séduit, content de comprendre ce qui se passe, tratando de comprender lo que sucede, Pharaon nomme vice-roi d'Égypte Joseph. Faraón nombra a José como gobernador, como virrey de Egipto. Vous voyez ici les ascensions, les dégringolades, qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Joseph se retrouve en prison et puis tout d'un coup, il est propulsé comme vice-roi. Ahí vemos entonces el ascenso tan impresionante que tuvo José de estar en la prisión y inmediatamente ser impulsado y promovido a ser virrey en la tierra de Egipto. Joseph va épouser Osnat, fille de Potiphar. José se va a casar con Asenat, la hija de Potifar. Et il va y avoir 2 fils, Ménaché et Ephraïm. Y va a tener a sus hijos Manasés y Efraín. Et voilà que la famine arrive. Y ahí llega la familia. Et on ne peut plus obtenir de nourriture qu'en Égypte. Pues no se puede conseguir comida en otro lugar que no sea Egipto. Grâce à Joseph qui a réalisé les provisions suffisantes pour résister aux années, disait 7 années quand même. Gracias a José que hizo las provisiones necesarias para poder sostenerse durante esos 7 años. Là aussi, on peut faire un parallélisme avec les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Ahí podemos hacer un paralelismo con las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Yaakov et sa famille n'est pas épargné par la famine. ¿Cómo? Yaakov et sa famille, ils ne sont pas épargnés par la famine. Así que Jacob y su familia tampoco fueron tocados por la hambruna. Benjamin excepté, les 10 autres fils de Jacob sont obligés de descendre en Égypte
pour acheter du grain. Excepto por Benjamín, los otros 11 hijos de Jacob son obligados a ir hasta Egipto a buscar alimento. Elle se présente devant Joseph, qui le reconnaît. Y se presentan delante de José quien los reconoce. Mais les frères ne le reconnaissent pas. Pero sus hermanos no lo reconocen, Il n'a plus rien d'un hébreu. pues ya no tiene nada que represente a un hebreo. Il parle égyptien, Habla el egipcio, il est habillé comme un Égyptien, está vestido como un egipcio, il est certainement maquillé comme les Égyptiens. bien, también evidentemente está maquillado como un egipcio. Ça, on ne le sait pas, mais peut-être qu'il faisait peut-être les traditions égyptiennes aussi. No lo sabemos, pero tal vez realizaba las tradiciones egipcias también. Après tout, pourquoi pas? Ses frères l'ont rejeté, il a été rejeté, et c'était un autre peuple qui l'a accueilli. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Si sus propios hermanos lo rechazaron, ¿por qué no hacer lo que el pueblo que lo recibió hacía? Et alors, Joseph va élaborer tout un plan pour voir si ses frères ont changé depuis l'époque où ils l'ont vendu. Y así que José va a elaborar todo un plan para corroborar si sus hermanos habían cambiado o no desde el momento en que lo vendieron a Egipto. D'abord, il les accuse d'être des espions. Primero los acusa de ser espías. Les frères protestent et veulent montrer leur bonne foi. Así que sus hermanos protestan y le quieren mostrar su buena fe. Et pour ça, ils évoquent leur père et leur jeune frère. Y ellos ahí evocan a su padre y a su hermano más joven. Alors Joseph leur demande de revenir avec Benjamin pour prouver ce qu'il dit que c'est vrai. Así que José les pide que regresen con su hermano Benjamín y prueben que lo que han dicho es verdad. Shimon est donc retenu en otage en entendant que Jacob et Benjamin descendent en Égypte. Simeón queda por garantía de que cuando regrese van a traer a Benjamín. Alors, chose qui est étrange, c'est que lorsqu'ils retournent avec les sacs de blé auprès de leur père, Lo extraño es que cuando ellos regresan con los sacos llenos de granos a casa de su padre, l'argent qu'ils avaient payé les graines, les céréales, el dinero que habían pagado por los granos y el cereal, ont été mystérieusement restitués. fueron misteriosamente restituidos. Alors, Jacob, bien sûr, refuse de voir partir Benjamin. C'est son petit dernier. Y Jacob evidentemente se rehúsa a dejar ir a su hijo Benjamín, es el único que le queda. Il se résout finalement devant l'ampleur de la famine, parce que la famine est tellement grande que, bon, il faut qu'ils parviennent à nourrir les siens. Y él cede finalmente ante la amplitud de esta hambruna, porque si no iban a perecer todos. Et c'est là que Yehuda va se porter garant de son retour. Y ahí es cuando Judá se va a mostrar o se va a prestar como el garante a su regreso. Et cette fois, Joseph va les recevoir à dîner, à souper, à manger. Esta vez José los va a invitar a comer. Et malgré son émotion, il continue à leur cacher son identité et poursuit son plan. Y a pesar de eso, él continúa escondiendo su identidad y sigue su plan. Il fait mettre sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Él hace que metan su dinero en el saco, en el bol de Benjamín. Et quand les frères prennent le chemin du retour, Y cuando sus hermanos toman el camino de regreso, le lendemain, ils sont poursuivis et arrêtés. al siguiente día son perseguidos y arrestados.
Donc, arrêtés, fouillés, après la découverte de la coupe, bien sûr. y arrestados por el robo del dinero de José. Et de nouveau, ils sont amenés à Joseph. Así que nuevamente son llevados delante de José. Et là, il joue le jeu à fond. Il refuse d'entendre des arguments de Yehuda. Y él se rehúsa a recibir cualquier argumento de Judá. Et le pire du tout, il retient désormais Benjamin, qui deviendra son serviteur. Pardon. Et à ce moment-là, il va retenir Benjamin, il va dire, puisque c'est comme ça, votre le dernier, Benjamin, va devenir mon serviteur. Y les dice, su hermano menor, Benjamín, él se va a quedar conmigo y va a ser mi siervo. Donc, vous voyez un petit peu le tableau. Et on arrive dans Vaïgash. Y ven un poquito la imagen, el cuadro, y llegamos a Vayigash. Donc, la paracha Vaïgash, qui est cette discussion entre Yehuda et Joseph. Y esa parasha es la discusión entre Judá y José. C'est une discussion excessivement importante, frères et sœurs. Es una discusión excesivamente importante. Parce que de cette discussion va surgir deux mentalités. Porque de esa discusión van a surgir dos mentalidades. Je vais dire un messianisme sur deux aspects. Es decir, un mesianismo sobre dos aspectos. Avec, bien sûr, Yehuda, qui représente la royauté, qui va représenter plus tard la royauté. Judá, que va a representar más tarde la realeza. Et Joseph, qui va représenter le Messie, Ben Yosef, le Messie souffrant. Y José, que va a representar al Mesías Ben Yosef, que es el Mesías sufriente. Mais pour voir ça, on va rentrer dans le texte, hein, parce que bon. Y para eso vamos a entrar en el texto. Alors, on va prendre, si vous voulez bien prendre Bereshit. Así que si quieren, por favor, busquen Bereshit, Génesis. Au chapitre 44, on va lire que le chapitre 44. El capítulo 44. Vamos a leer solo el capítulo 44. Donc, au verset 18 jusqu'au verset, je vais dire, le verset 33. Oui, 33. Tout le verset. S'il y a quelqu'un qui se dévoue. Je veux bien. Allez, vas-y, Yo-Yo. Je t'adore. Alors Judas s'avança vers lui en disant « De grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère n'éclate, où j'ai perdu, attendez, 2 minutes. De grâce, Seigneur, d'entendre la parole aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur car tu es l'égal de Pharaon. Mon Seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant, vous reste-t-il un père, un frère? Nous répondîmes à mon Seigneur, nous avons un père âgé et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort et lui, resté seul des enfants de sa mère, son père le chérit. Tu dis alors à tes serviteurs, amène-le-moi, que je l'examine. Et nous répondîmes à mon Seigneur, le jeune homme ne saurait quitter son père, s'il quittait son père, il en mourrait. Mais tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne vous accompagne, ne reparaissez point devant moi. Or, de retour auprès de ton serviteur, notre père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Notre père nous dit, retournez, achetez pour nous quelques provisions. Nous répondîmes, nous ne saurions partir si notre jeune frère nous accompagne. Nous irons car nous ne pouvons paraître devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec nous. Ton serviteur, notre père, nous dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants, l'un a disparu d'auprès de moi et j'ai dit,
Assurément, il a été dévoré, je ne l'ai point revu jusqu'ici. Que vous m'arrachiez encore celui-ci, qu'il lui arrive malheur et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. Et maintenant, en retournant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point accompagnés du jeune homme et sa vie est rattachée à la sienne. Certes, ne voyant point paraître le jeune homme, il mourra et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, douloureusement dans la tombe. Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père en disant, si je ne le ramène, je serai coupable à jamais envers mon père. Jusqu'à quand tu veux que je lise? 33, 34? Oui. Oui. Donc, de grâce, que ton serviteur à la place du jeune homme reste esclave de mon Seigneur et que le jeune homme reparte avec ses frères. Car comment retournerai-je près de mon père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père? Ok, Voilà. entonces en español de Génesis 44, del 18 al 34 dice, entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su madre, moriría, a su padre, moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo, regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre tu siervo nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con mis hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Voilà. Donc, vous voyez que c'est excessivement important, ce dialogue entre les 2 frères. Se dan cuenta que es excesivamente importante este diálogo entre estos 2 hermanos. Et c'est étonnant que le récit que nous lisons ici commence au milieu du dialogue entre Yehuda y Yosef. Y es impresionante que la historia comience aquí en la mitad del diálogo entre Judá y José. Et c'est pour ça qu'il nous est dit Vaïgash, c'est-à-dire Vaïgash, il s'approcha. C'est-à-dire Yehuda va faire le premier pas vers Joseph. Y por eso la paracha se llama Vayigar, que significa él se acercó, se aproximó. Y vemos que Judá da el primer paso para acercarse a José. Et il va asseoir sa position devant Joseph en disant non, pas question, je ne retournerai pas sans mon frère. Y él plantea las cosas y dice, no voy a regresar sin mi hermano. Je refuse d'abandonner Benjamin. Me rehúso a abandonar a Benjamín. Et c'est là que toute l'histoire va basculer. Y ahí es donde toda la historia va a dar un giro. Parce que Joseph va apprendre des choses qu'il ne savait pas.
porque José se va a dar cuenta, va a conocer cosas que no sabía. Joseph va apprendre que son père Yaakov ne savait pas qu'il est encore vivant. José va a saber que su padre no sabía que él estaba vivo. Et c'est par la bouche de Yehuda qu'il va l'apprendre. Y por la boca de Judá es que lo sabe. Et pas question d'abandonner Benjamin. Non, ça ne se fera pas. No hay manera en que dejemos a Benjamín. Eso no sucederá. On ne va pas recommencer le scénario d'avec Joseph. No vamos a comenzar nuevamente el mismo escenario que cuando José. Donc, qu'est-ce que fait Yehuda? ¿Qué hizo? Yehuda dit, voilà, je ne veux pas que Benjamin subisse le même sort que Joseph. Je m'en veux. Donc, c'est la teshuva de Yehuda là. Ahí vemos que Judá dice, yo no quiero que Benjamín sufra la misma suerte que José. Y ahí vemos la Teshuvá en Judá. Mais aussi parce que Yehuda s'est porté garant de Benjamin. Y también porque Judá se prestó como garante de Benjamín. Et là, je vois quelque chose d'extraordinaire. Y ahí veo algo extraordinario. Je vois le tikkun de la faute de Caïn. Yo veo, je vois le tikkun, je vois la réparation de la faute de Caïn. Veo aquí en esto la reparación del pecado de Caín. Souvenez-vous, dans Genèse, au chapitre 4, versets 9 à 10. Acuérdense de Génesis 4, del versículo 9 al 10. Lorsque l'Éternel lorsque l'Éternel interroge Caïn sur Abel. Cuando el Eterno interroga a Caín sobre Abel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Y el Eterno le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Et Caïn répond. Y Caín responde. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Yo no sé, ¿acaso soy el cuidador de mi hermano? Vous savez comme moi que dans certaines familles, le lien familial est très fort. Ustedes saben que en algunas familias el link familiar es muy fuerte. Et que ce soit chez les Juifs, chez les Italiens, par exemple, on voit très, très bien ça dans les familles italiennes. Vemos en las familias judías, en los italianos también, las familias italianas también vemos un lazo muy fuerte. Du moins dans les familles, même dans les familles vénézuéliennes, j'ai constaté ça, à quel point ce lien est excessivement fort. También constaté eso en las familias venezolanas, a qué punto ese lazo es fuerte. Eh bien, chez les Hébreux, c'est pareil. Y en los hebreos es igual. À partir de ce moment-là, Yehuda va insuffler, je vais dire, dans leur gène, cette responsabilité du frère. Así que a partir de ese momento, Judá va a tomar esa responsabilidad, hermano. Reprenons Genèse, chapitre 4, versets 9 à 10. Retomemos Génesis 4, del versículo 9 y 10. C'est 9 à 10. Qu'as-tu fait? Donc, c'est l'Éternel qui s'adresse à Caïn. Mais qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien sûr, Caïn essaye de cacher son crime. Ajá, y es el Eterno aquí quien se dirige a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y que digo en el versículo 10 donde dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí le está reclamando por su crimen. Il vient de tuer son frère Abel, et le sang d'Abel qui a coulé sur la terre crie justice, vengeance auprès de Dieu. Él acaba de matar a su hermano Abel, y la sangre de su hermano que se derramó en la tierra clama por justicia. Et nous savons que c'est la jalousie aussi qui a entraîné
ce meurtre, ce fratricide, le meurtre de son frère. Y vemos que son los celos los que originaron la muerte de su hermano, ese asesinato. Suis-je le gardien de mon frère? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous pose cette question à chacun d'entre nous. Y hoy en día Dios nos sigue haciendo esa pregunta a cada uno de nosotros. Est-ce qu'on prend soin de notre frère et de notre sœur en Yeshua comme on devrait? ¿Cuidamos a nuestro hermano y hermana en Yeshua como deberíamos hacerlo? Certains disent que le salut est personnel. Algunos dicen que la salvación es personal. J'ai mon temps de prière avec Dieu. Yo oro a Dios. Je loue, j'adore. J'ai ma relation personnelle avec Dieu. Tengo mi relación personal con Dios. Et il nous arrive d'entendre ces paroles sortir de la bouche d'une épouse ou d'une maman, par exemple. Y nos llegan palabras a veces que salen de una esposa o de una mamá. Et ces paroles sous-entendent qu'elle n'est pas responsable des autres membres de la famille. Pardon, qui dit qui n'est pas responsable de la famille? Donc, ces paroles, est-ce que ces paroles sous-entendent par là qu'on n'est pas responsable des autres membres de la famille? ¿Y esas palabras indican acaso que no somos responsables de los otros miembros de la familia? Ces propos révèlent que la maman se préoccupe peu de la question que Dieu lui pose. La mamá se preocupa poco de la pregunta que Dios le hace. Tout comme pour Caïn. Pour Caïn. Como Caín. Où est ton mari? Où sont tes enfants? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde están tus hijos? Et elles semblent ignorer que la relation avec Dieu passe par la communion fraternelle. Y se olvidan que la comunión con Dios pasa por la comunión fraternal. Posons-nous la question suivante. Suis-je comme cette personne? La siguiente pregunta, ¿soy yo como esa persona? Et la Bible nous dit, Y la Biblia nos dice, en 1 Timothée chapitre 5, verset 8, en 1 Timoteo 5, versículo 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Dice 1 Timoteo 5, 8 que 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timoteo 5, 8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La famille dans ce contexte-là désigne bien sûr une famille naturelle. Y la familia en ese contexto se refiere a la familia natural. Mais également notre famille spirituelle. Pero igualmente a nuestra familia espiritual. Ne sommes-nous pas les membres du corps de Yeshua? Nosotros somos los miembros del cuerpo de Yeshua. Regardons en Isaïe au chapitre 58, verset 7. En Isaías 57, versículo 9. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dice en Isaías 57, 9. ¿C'est 57 ou 58? Isaïe 58, verset 7. Ok, Isaías 58, versículo 7. No, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondas de tu semejante. Et en Matthieu chapitre 4, verset 4. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4.
Ce verset nous parle pas seulement du pain naturel, mais également du pain spirituel. Ese versículo nos habla no solamente del pan natural, sino del pan espiritual. Yeshua dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Porque el Mesías dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous apporter toute la lumière de la Brit Hadasha, Mis hermanos y hermanas, me gustaría compartirles toda la luz de la Brit Hadashah, le message biblique du cœur de Dieu sur ce sujet. el mensaje bíblico del corazón de Dios sobre ese asunto. Prendre soin de nos frères et sœurs. Tengan cuidado, cuiden de sus hermanos y hermanas. Restituons-nous dans le contexte du meurtre d'Abel. Y regresemos nuevamente al contexto de la muerte de Abel. Abel et Caïn présentent des offrandes à l'Éternel. Caín y Abel presentan ofrendas al Eterno. Et Dieu porte un regard favorable sur Abel et son offrande. Y Dios muestra una mirada favorable sobre Abel y su ofrenda. Et il ne porte pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Pourquoi? Pero no muestra una mirada favorable sobre Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Mais à cause de la nature des offrandes de Caïn, bien sûr. A causa de la naturaleza de las ofrendas de Caín, seguramente. Abel offre des agneaux premiers-nés. Abel presenta el cordero, el primer nacido. Caïn, lui, offre des fruits de la terre qu'il cultive. Y Caín presenta frutos de la tierra que él cultiva. La réponse, Dieu regarde le donateur et plus particulièrement le cœur du donateur avant l'offrande. La respuesta, Dios mira al donante, perdón, y cuál es la naturaleza del corazón de ese donante. L'Éternel dit à Caïn, El Eterno dijo a Caín, le péché est appuyé à ta porte et toi tu domines sur lui. el pecado está a tu puerta y te domina. Et par ces paroles, l'Éternel prévient Caïn de la mauvaise voie sur laquelle il s'engage. Pardon, répétez s'il vous plaît. Ah, pardon. Donc, par ces paroles, l'Éternel prévient Caïn de la mauvaise route sur laquelle il s'engage. Il prend la mauvaise route. Ok, y ahí con estas palabras el Eterno previene a Caín sobre el mal camino que iba a tomar. Et au lieu d'écouter, Caïn se rebelle à cause de l'orgueil qui est dans son cœur. Y en vez de escuchar, Caín se revela por el orgullo que había en su corazón. Comme dans celui qui le tente, le diable. Y cuando aquel que lo tienta, el diablo, Et aux réponses de la parole de Dieu, en vez de responderle Caïn con la palabra de Dios, Caïn ressent de l'irritation envers son frère, Caín se irrita a causa de su hermano. de la jalousie qui va le pousser au meurtre. Y los celos lo impulsan a matarlo. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Joseph. Y es lo mismo que le sucede a José. Regardez en Matthieu au chapitre 5, verset 23. Quel est le verset, Matthieu? Ah, donc Matthieu, chapitre 5, verset 23. Mateo 5, versículo 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, mais laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bon, l'offrande, ça nous fait penser au don d'argent, mais pas nécessairement.
La ofrenda nos hace pensar en una donación de dinero, pero no necesariamente. On peut le prendre d'une manière beaucoup plus large. Podemos tomarlo de una manera más amplia. L'offrande ici, c'est Benjamin. La ofrenda aquí es Benjamín. L'offrande, c'est aussi la louange, La ofrenda es también la alabanza, l'adoration offerte à l'Éternel. la adoración que ofrecemos al Eterno. Alors, comment voulez-vous intercéder si vous avez quelque chose contre votre frère? Arrêtez de prier tout de suite. Réconciliez-vous avec votre frère et puis priez. Faites de l'intercession. ¿Cómo quieres interceder si tienes algo contra tu hermano? Detente ahí, ve y reconcíliate y luego sí ven y haz la intercesión. Donc, ces offrandes ne peuvent être agréables à Dieu si elles ne dégagent pas un parfum agréable. Así que sus ofrendas no pueden ser agradables si ellas no emanan un perfume agradable. Si nous continuons à avoir de la haine, du mépris, de la rancune envers un frère, une sœur, un mari, une épouse, des enfants, Si continuamos teniendo odio, rencor, resentimiento contra un hermano, contra un esposo, contra un hijo, cessons tout de suite de prier. dejemos inmediatamente de orar. Demandons d'abord pardon, un pardon sincère, Pidamos, pour être sanctifié, purifié par l'Éternel. pidamos tener un perdón santo, un perdón que purifique nuestras oraciones. J'ai déjà vu des frères et des sœurs se disputer avant d'aller au culte. Ya he visto hermanos y hermanas pelearse antes de ir a un culto. Et après, au culte, ils ont des airs contrits, là, de saints, des airs, bon. Et après, pardon, j'ai pas compris. Et après, quand on les voit au culte, on dirait qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Y después, al verlos en el culto, diríamos que le otorgamos el perdón sin confesión. Vous voyez, bon, la première chose à faire en allant au culte, si vous vous disputez, ben, réconciliez-vous d'abord et puis Así allez au que, si vamos a un culto y discutes, reconcíliate primero antes de ir al culto. Et dans cette situation, ma louange, mon adoration, mes offrandes vont dégager un parfum de haine et non de pardon, de rancune, de mépris, de jalousie. Y entonces mi adoración, mi ofrenda va a quitar ese aroma de celos, de rencor, de odio. C'est-à-dire un parfum qui a une source dans le royaume des ténèbres et pas dans le royaume des cieux. Porque si no, es decir, tendremos una adoración cuya fuente sean tinieblas. Et vous croyez que ce parfum-là est en odeur de sainteté auprès de l'Éternel? Quieren que ese olor sea de santidad delante del Eterno. Afin que notre louange, notre adoration s'élève vers Dieu, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Para que nuestra oración sea de olor agradable delante de Dios, necesitamos el fuego del Espíritu. Mais s'il y a du mépris, de la rancune dans mon cœur, Pero si hay desprecio y rencor en mi corazón, j'attriste, j'offense le Saint-Esprit, la Roi Kodesh. entonces yo entristezco al Espíritu, al Ruach HaKodesh. Et de ce fait, il se tait, il n'agit plus en moi. Entonces, si eso sucede, ya el Espíritu no actúa más en mí. Et c'est ce qui assure une longue vie à un moteur. Quand l'huile manque le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il Y lo casse. mismo que le sucede a un motor. Cuando le hace falta aceite, ¿qué le sucede al motor? Se daña. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Hein? En la vida espiritual es lo mismo. Sans l'Esprit Saint,
eh bien, la vie spirituelle se grippe comme un moteur. Sin el Espíritu Santo, la vida espiritual se daña como un motor, Elle se rouille se corrompe, jusqu'à ce que je m'humilie et que je demande pardon. no es sino hasta que me humillo y pido perdón. Je demande pardon et j'accepte de pardonner aussi. Yo pido perdón y acepto perdonar. Parce que si vous êtes victime et que si vous êtes une victime, par exemple, ou un bourreau, Porque si tú eres víctima, por ejemplo, eh bien, le bourreau peut vous demander pardon. ¿le quoi? Le bourreau, celui qui vous fait du mal, peut vous demander pardon. Porque aquel que te hace el mal puede pedirte perdón, Mais celui qui est victime, celui qui reçoit les injures, celui qui reçoit la maltraitance, pero aquel que es víctima, aquel que recibes la injusticia y el maltrato, doit pardonner aussi. debe perdonar también. Et c'est tout ce que Joseph et Yehuda font. Y es lo mismo que José y Judá hacen. Sinon, ma louange, mon adoration, mais ce n'est que du charnel. Si no, mi adoración no sería más que carnal. Et tout ce qui est charnel dégage un parfum désagréable aux narines de l'Éternel. Nous le savons bien. Y sabemos que lo carnal eleva un perfume desagradable delante del Eterno. D'ailleurs, les sacrificateurs de service devaient se revêtir de vêtements de lin pour ne pas dégager une odeur de sueur. En el tiempo del templo, el sacerdote, sumo sacerdote, debía vestirse de lino para que no saliera un olor a sudor. Et c'est la raison pour laquelle les vêtements de laine leur étaient interdits. Y por eso es que otros vestimentas les eran prohibidas. Car la laine retient la sueur. Porque la lana mantiene el sudor. Et il y a une loi chez les Hébreux qu'on expliquera plus tard. Hein, Y hay una ley en los hebreos que luego la explicaremos, qui défend de mélanger la laine et le lin. que prohíbe mezclar la lana y el lino. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des spécialistes chez les costumes des rabbins, hein, qui justement ne mélangent pas, sont spécialisés dans le fait de voir s'il n'y a pas ce mélange de lin et de lin. Y hoy en día todavía hay especialistas que se encargan de revisar que no haya en las vestiduras de los sacerdotes una mezcla de lana con lino. On expliquera tout ça, le symbolisme, au moment venu, ce n'est pas le sujet ici. En un momento dado explicaremos todo ese simbolismo. Ça symbolise simplement que l'odeur qui dégage toutes nos nuances, toutes nos louanges et nos œuvres charnelles aux narines de l'Éternel ne sont toujours pas agréables. Eso simboliza que todas nuestras obras y nuestra ofrenda, el olor que sale de ellas no siempre es agradable delante del Eterno. Pourquoi? Parce qu'elle glorifie le moi, la chair. ¿Por qué? Porque ellas glorifican al yo, al ego, a la carne. Voyez, c'est ça le royaume des ténèbres. Es ese el reino de las tinieblas. Et ça pue. Y eso huele feo. Bien sûr, on peut trouver une joie momentanée. Es posible que encontremos un gozo momentáneo. Mais ça ne dure pas, c'est de courte durée. Pero no dura, es de corta duración. Car j'offre ma louange avec un feu charnel, un feu étranger, un feu profane. Porque ofrezco mi alabanza con un fuego extraño, carnal, profano. Ce feu qui va vous dévorer.
ese fuego que te va a devorar. Je fais allusion, bien sûr, aux deux fils d'Aaron qui ont été dévorés par ce feu. Hago alusión a los hijos de Aarón que fueron devorados, acabados por por el fuego. Ils sont morts foudroyés par la sainteté de Dieu. Fueron consumidos por la santidad de Dios. À cause de quoi? Mais à cause de leur désobéissance. ¿Y a causa de qué? A causa de su desobediencia. On ne leur demandait pas d'aller chercher un feu extérieur. No se les pidió que buscaran un fuego externo. On leur demande simplement d'officier en tant que sacrificateur, c'est tout. Solamente se les pidió que oficiaran como sacerdotes, solamente. Donc l'onction du Saint-Esprit Así que la unción del Espíritu Santo va se retirer de lui et un mauvais esprit va le tourmenter. va a separarse de él y un mal espíritu lo va a atormentar. Et on risque bien sûr de sombrer dans la dépression. Y caemos en el riesgo de caer, el riesgo de caer en la depresión. Lorsque David jouait de la harpe, Porque David tocaba el arpa le mauvais esprit quittait Saul. y el espíritu malo se alejaba de Saúl, Mais c'était qu'une libération passagère. pero no era sino una liberación pasajera. Le mauvais esprit revenait rapidement ensuite. El espíritu malo regresaba inmediatamente. Saul trouvait un temps de soulagement pendant que David jouait. Saúl encontraba alivio solamente mientras tocaba David. Saúl encontraba alivio mientras tocaba David solamente. Du moins au début. ¿Cómo? Du moins au début. Ensuite, la vue de David activait chez Saul le désir de le tuer. Y luego se activaba, la voz de David más bien activaba el deseo de matarlo. Parce que Saul aussi voulait la peau de David. Hein. Porque Saúl también quería la piel de David. À chaque nouvelle tentative, son cœur s'endurcissait et le tourment augmentait. Y en cada nuevo intento, aumentaba su deseo de matarlo. Ça vous rappelle rien? ¿No les recuerda algo? Le Pharaon, bien sûr. De Faraón, claro. Laisse aller mon peuple. Et chaque fois, son cœur s'endurcissait un peu plus. Cada vez que les pedían que dejara al pueblo ir, y él, su corazón se endurecía aún más. Donc, il est de même pour toute personne qui a quelque chose dans son cœur contre son frère. Así que esto puede sucederle a cualquier persona que tenga algo en su corazón contra su hermano. Son frère, sa sœur, son prochain. Su hermano, su hermana, su prójimo. Elle pourrait être satisfaite dans un temps de louange, d'adoration. Podría estar satisfecho en un tiempo de alabanza, de adoración. Mais après, le mauvais esprit va revenir et il va en vouloir encore plus à son frère. Pero luego el espíritu malo va a volver y va a poner más odio contra su hermano en su corazón. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec Joseph et Yehuda. Y exactamente lo que pasa aquí con José y con Judá. Là, on voit vraiment un tikkun, une teshuva de tous les deux. Ahí vemos verdaderamente una teshuvah de los dos. Il y a un programme là. Pour le programme de Grata. Dieu là-bas qui est en train de prêcher. Donc, la paix et la joie ne peuvent demeurer dans un cœur où il y a de la haine, de la jalousie et du contrôle. Así que la paz y el gozo no pueden durar en un corazón que tenga celos y odio. On va reprendre Matthieu chapitre 5, versets 21-23. Vamos a retomar Mateo 5, versículo 23, 23. 21 à 23. Ajá, del 21 al 23. Donc, Matthieu chapitre 5, 21 à 23, qui nous dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point,
Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ok, dice Mateo 5, del 21 al 23. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota o insensato será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, jusqu'au 23, vous avez lu, ¿no? Certains, pour se justifier dans les situations que nous venons de décrire, se réfugient dans un argument. Algunos, para huir de la situación que acabamos de escribir, se refugian en argumentos. J'ai tellement manqué d'amour. Me hizo tanto falta el amor. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu ça autour de moi? Mais je suis comme ça parce que j'ai tellement manqué d'amour. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Que la gente dice, hice eso porque me hizo tanta falta el amor. Cette même personne affirme avoir reçu Yeshua dans son cœur et elle dit qu'elle a tellement manqué d'amour. Y esa misma persona afirma haber recibido a Yeshua en su corazón y aún sigue diciendo que le hizo falta amor. Dieu nous a donné son plus grand cadeau d'amour à travers le don de Yeshua. Dios nos ha dado su más grande amor a través del sacrificio de Yeshua. Si je reçois Yeshua, il vient dans ma vie avec son amour. Si yo recibo a Yeshua, Él viene a mi vida con su amor. Alors comment est-ce qu'on peut dire « j'ai tellement manqué d'amour » Entonces, ¿cómo me pueden decir que me hace falta amor? si la source de l'amour, le prince de l'amour habite en moi? Si la fuente del amor, el príncipe de amor, habita en mí. En Romains, chapitre 5, verset 5, nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par la voie Kodesh, par le Saint-Esprit. » En Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Donc, si je suis le temple de l'Esprit Saint, Así que si yo soy el templo del Espíritu Santo, j'ai l'amour de Dieu qu'il a déposé en moi. yo tengo el amor de Dios que se ha derramado en mí. Alors, comment peut-on se réfugier dans le passé alors que nous vivons dans le présent? ¿Cómo podemos entonces refugiarnos en el pasado si vivimos en el presente? La parole de Dieu est-elle réellement vérité en moi si je tiens cet argument, j'ai tellement manqué d'amour? La palabra de Dios entonces se hizo real en mí si yo sigo con ese argumento de que me hace falta amor. Eh bien sûr que non. Seguramente no. D'autres adoptent aussi une attitude différente envers la personne avec qui elles ont eu des difficultés de relation. Otros adoptan una actitud diferente con las personas con las que tuvieron una dificultad. C'est la négation. Y es la negación. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai agi de la même manière avec mon frère. Y yo pasé por esa misma situación con mi hermano. C'est-à-dire que pour oublier, Es decir, que para olvidar, il les considère comme mortes. es considerado como muerto. C'est-à-dire, je fais comme si je n'avais pas de frère. Es decir, que hice como si no tuviera hermano. Et c'est aussi grave que l'autre. Hein. Y es igualmente grave como lo otro. Suis-je responsable de mon frère? Soy yo responsable de mi hermano.
Eh bien, bien sûr que oui, frères et sœurs, on est tous responsables des uns des autres. Y claro que sí, hermanos y hermanas, somos responsables los unos de los otros. Et c'est dans ce discours, dans ce dialogue entre Yehuda et Joseph que nous le découvrons. Y es en ese diálogo entre Judá y José que lo descubrimos. D'abord, il y a Teshuvah, chacun demande pardon à l'autre. Hay teshuvá, cada uno perdona al otro. Joseph, d'une certaine manière, demande pardon à Yehuda d'être le petit merdeux qu'il a été. Judá le pide perdón a José por lo que él ha hecho. Et Yehuda demande pardon à son frère d'avoir eu ces idées-là contre lui. Primero José le pide perdón y luego Judá le pide perdón por esas ideas que tuvo sobre él. Alors non, ça ne se passera plus avec Benjamin. Y dice, no, eso no sucederá más con Benjamín. Vous ne trouvez pas ça magnifique? ¿No encuentran eso maravilloso? Mais quel enseignement, frères et sœurs, mais quel enseignement qu'on reçoit chaque fois que nous lisons la Torah. ¿Qué enseñanza recibimos cada vez que leemos la Torah? Voilà, je vais en rester là, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. J'espère avoir apporté un peu d'eau à votre soif de lecture. Termino aquí, mis hermanos y hermanas. Espero haberles aportado agua para su sed. L'Éternel vous bénisse en tout cas et Shavua Tov. Bernard, Bernard, tu m'as apporté un problème là. Parce que j'ai un problème avec mon frère. Et le problème est bien plus grand que ce que tu dis, toi. Donc, je sais, j'ai beaucoup de mal là, vraiment beaucoup de mal avec ce que tu as dit. Quelque part, je me dis que je devrais l'appeler. Et puis, d'un autre côté, il a tout fait pour que je ne l'appelle pas. Donc, je ne sais pas. C'est très dur. Tu vois, là, tu réveilles ma conscience. C'est toujours des batailles, c'est toujours des batailles. J'ai ces batailles-là tout le temps. Est-ce que je vais l'appeler, est-ce que je ne vais pas l'appeler? Et puis, une petite voix derrière qui me dit, tu n'as pas encore appelé ton frère, toi? Oui, mais tu sais, mon frère n'est pas croyant et il dit toujours que Dieu, c'est une canne pour les aveugles et il est devenu aveugle. Quelque part, il est en train de perdre la vue. Mais et avec lui, je n'ai aucune affinité, mais alors vraiment aucune du tout. Et c'est très, très dur et c'est vraiment très dur. Moi, je suis plutôt spirituelle dans mon esprit, dans ma tête, et lui, il est complètement l'inverse. Et il a eu une vie complètement dissolue. Il n'a pas créé, il n'a rien créé dans sa vie. Et moi, j'ai essayé de créer tout ce que je pouvais créer, j'ai essayé de le faire. On est vraiment tellement différents et on ne se comprend pas. Alors, je peux l'appeler pour lui dire « Bonjour mon frère, comment vas-tu ?» Mais on n'a rien à se dire. Il ne me dit rien quand je l'ai au bout du fil. Il ne sait pas parler carrément. Il n'y a rien. Il n'y a aucune communication. Alors, c'est très dur. Je pense à ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, quelque part, des fois dans mon cœur, j'ai envie de l'appeler et de lui dire « Comment vas-tu René ?» Mais il va me répondre « Ça va ». Et puis c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien derrière. Et c'est très dur. Joël, moi je peux témoigner que j'avais mon frère aîné aussi, ça a été pendant des années, j'avais pas du tout de relation avec lui, c'était très très compliqué. Et chaque année où il y avait la paracha sur la confrontation de Jacob avec Ismaël, chaque fois je priais par rapport à ça pour que Dieu me conduise. Parce qu'il lui apporte des cadeaux, enfin, il a la trouille en lui-même, hein, en se disant mais comment ça va se passer cette rencontre avec mon frère. Et moi, chaque fois que je devais avoir une relation avec mon frère, il y avait cette crainte-là. Alors, il y a déjà un combat, nous, intérieurement, nous, qu'on doit prier pour nos propres cœurs, pour que nous soyons prêts à justement avoir suffisamment d'amour et de compassion pour la personne, pour pouvoir dire vraiment un petit mot gentil, quelque chose même, et ne pas se sentir rejeté si la personne elle-même ne reçoit pas ça. Et je sais que le Seigneur a fait son travail, le Covid-19, il a permis au moins ça. On s'est envoyé des vidéos. Là, c'est lui qui a commencé à m'envoyer des vidéos pour savoir, pour m'encourager un peu pendant le Covid et tout ça. Et il n'y avait pas de mots, il y avait juste des vidéos qu'il pêchait de droite et de gauche, des petites images et comme ça. Et donc, on ne se parlait pas. Mais au travers de ça, il y a eu quelque chose qui s'est créé, puis petit à petit, un petit mot,
un petit mot, un petit texto, un petit SMS. Et donc, ça ne s'est pas fait verbalement. On ne s'est jamais dit les choses voilà, de façon confrontée et tout ça. Mais par des petits mots, on s'est manifesté que ben, voilà, on est quand même frères et sœurs, même s'il y a des tas de choses qui sont différentes entre nous. Et de plus en plus, le Seigneur, je peux témoigner, nous a rapprochés. Pour te dire, il y avait tous les Noëls, il faisait un repas, j'étais invitée au repas parce que ça, c'était la tradition dans ma famille. Et chaque fois, j'avais les crampes à l'estomac. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Il va me jeter? Enfin, comment ça va se passer? Voilà, j'étais vraiment très, très touchée aussi par ce qu'il me disait, parce que c'est mon frère aîné. Et le Seigneur a fait une œuvre au travers de ça. Alors donc, pour ça, je voulais témoigner de ça et dire aussi que ben, déjà prier pour nos propres cœurs, nous-mêmes, pour qu'on n'ait pas de crainte vis-à-vis de l'autre, qu'on n'ait pas de crainte de ce qu'il va nous dire ou quoi, qu'on ait suffisamment d'amour et de compassion à l'intérieur de nous pour pouvoir avoir cette approche. Et puis aussi peut-être démarrer par des petites vidéos, des petits textos, des petits SMS. Ça peut être, tu vois, tu lui souhaites une bonne année avec un petit mot gentil. Et ça peut être une approche. Oui, mais alors mon frère ne voit plus rien, il a une démêla, il est presque aveugle et il est parkinsonien et presque aveugle. Et à chaque fois que j'ai voulu, dans le temps, hein, parce que maintenant il y a eu de l'espace qui s'est mis, mais à chaque fois que j'ai voulu lui parler de la parole, à chaque fois que j'ai essayé de lui faire comprendre quelque chose, il m'envoyait paître. Et donc, j'ai pas peur, je n'ai pas peur d'être rejeté comme ça, j'ai pas peur de ça, c'est pas ça, c'est pas le même problème que toi, tu vois. Mais malgré tout, tu as raison, tu as fait un joli témoignage. Mais c'est pas ça, mais c'est pas le fait qu'ils me disent j'en ai rien à foutre de toi, ce que tu dis, ça me passe au-dessus, je m'en fiche de ça. Mais c'est que je n'ai aucun moyen le seul moyen que j'ai, c'est de prier. Et je prie Dieu qu'il l'éclaire et qu'il lui amène de la lumière et tout ça. Tout le temps, je prie. Tous les matins, en me réveillant, je prie pour lui. Mais c'est très difficile. Je n'ai aucun moyen d'accès pour arriver à lui, à part le téléphone. Mais si je l'appelle, comment vas-tu? Il va me dire, comment veux-tu que j'aille? Tu sais très bien ce que j'ai. Voilà, une fois, il m'a dit ça. Je l'ai appelé pour lui demander comment il allait. Il m'a dit, tu sais très bien dans quel état je suis. Il a une maladie qui est incurable, donc la Parkinson, plus il a la démêla qu'il est en train de perdre la vue. Donc, c'est très dur. Et quelque part dans mon cœur, ce qu'il a dit Bernard, ça me touche parce que j'aurais envie de m'approcher de lui. Mais comment faire avec une personne qui est complètement fermée maintenant? Il y a des murs de partout. Et c'est très dur. Mais j'ai envie, je vais le faire. Je vais l'appeler. Je vais lui dire, bon, écoute, je t'appelle pour te dire que je t'aime. Et puis c'est tout. Je vais lui dire un petit mot comme ça. Mais il va m'envoyer balader, je le sais, mais c'est pas grave. Je vais lui dire quand même. Voilà. C'est ce que ça va apporter. Para hacer un resumen, la hermana Joel está compartiendo sobre su testimonio, la situación que ella ha vivido con su hermano, porque la palabra que compartió el hermano Bernard tocó su corazón, pero ella dice que en su caso particular es difícil porque su hermano es una persona que es muy cerrada y que aunque ella quiera contactarlo, él no quiere responderle y que ella le puede hacer la pregunta de cómo se siente y él le va a decir, pues, ¿cómo crees que me siento? Si tú ya sabes que yo tengo una enfermedad incurable y él creo que está a punto o está casi ciego, entonces ella no halla la manera cómo hacerlo y aunque esta palabra la tocó, dice, no encuentra la manera para acercarse. Y Ana María compartió su testimonio un poco diferente, pero al mismo tiempo tiene que ver porque también es una relación con su hermano. Pero en el caso de Ana María, pues ella después del COVID pudo acercarse un poco a él, pero todo empezó sobre todo por intentos de mensajes, de videos, y aunque no podían conversar completamente y decirse las cosas, igual esos pequeños intentos hicieron que se pudieran acercar y reanudar un poco la amistad. Wow, Julia, quelle traduction, merci. Merci, Julia. Avec plaisir. Je vais juste donner une petite suggestion. Merci Bernard d'abord pour ce beau message. Merci. Bueno, el pastor va a dar una sugerencia. Merci Bernard. Alors, le passage vraiment de Genèse, chapitre 44, versets 33 et 34, quand il dit « Permets donc, je te prie,
à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Et comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Que je vois point l'affliction de mon Père. Voilà, ça c'est un point culminant vraiment de Judas quand il parle avec Joseph. Ok, el pastor quiso compartir el texto nuevamente de Génesis 44, 32 al 34, cuando dice, porque yo tu siervo me hice responsable del muchacho, con mi padre diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Dice, de 32 seulement jusqu'à 34. 33 et 34. Ok, y 33 dice, ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos, pues cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. Alors, devant une telle déclaration de la part de Yehuda, Joseph comprend que ses frères ont changé. Hay tal declaración de parte de Judá que José entendió que sus hermanos habían cambiado. C'est vrai le pardon, mais il faut changer. Es importante el perdón, pero hay que cambiar también. Et ça, l'Éternel a permis justement que le cœur de ses frères change. Y ahí el Eterno permitió que el corazón de sus hermanos cambiara. Mais devant une situation pareille, vous imaginez? À l'époque, ils étaient comment dire, inconscients, indifférents vers son frère. Mais aujourd'hui, ils craignaient de faire de mal à leur père. En aquel momento, pues, eran inconscientes, no tenían ningún temor de hacerle daño a su hermano, pero ya ahora, en este momento, cuando se encuentran con José, ya tenían miedo de dañar a su padre. C'est-à-dire que les frères de Joseph, tout ce qu'il aveuglait, c'était la jalousie. Así que los hermanos de José, lo que los encegueció fue los celos. Et ça, j'ai aussi un témoignage, aussi c'est pareil pour moi. J'attends vraiment que le cœur de mes frères change pour que la jalousie puisse vraiment être ôtée. Y yo también tengo una situación parecida y yo espero que el celo que hay en mis hermanos cambie. Mais dans mon cœur, ils sont déjà pardonnés. Pero mi corazón, ellos yo los he perdonado. Et Dieu permettra vraiment les moments pour que toute chose arrive à son contrôle. Y Dios permitirá que toda la situación llegue a su control. Dans cette situation, vraiment, il faut vraiment comprendre le mal qui tuerait leur père. Et Joseph, et quand Joseph entend tout cela des frères, ils font comme neige au soleil, ils font vraiment dans les larmes. Y el hecho que ellos vieran que eso podía matar a su padre hizo que José comprendiera la situación y salieran las lágrimas. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. José no se podía contener delante de lo rodeaba. En autre mot, on pourrait dire, il ne pouvait pas, Joseph, se contenir devant tous ceux qui se tenaient en hauteur. Podríamos decir en otras palabras que no se podía contener ante lo que estaba en la altura. Et si c'est l'image, ça, on va dire, c'est la paracha la plus belle qu'on a, justement, aujourd'hui. Esta es la parashá más hermosa que tenemos, podríamos decir el día de hoy. C'est vraiment l'image du Messie et Israël. Es la imagen del Mesías e Israel. Le monde entier entend depuis des siècles ce moment avec impatience. El mundo entero espera desde hace siglos que llegue ese momento con impaciencia. Mais lorsque s'accompliront enfin ces prophéties annonçant la rencontre entre le Messie Yeshua et Israël, Pero cuando se cumplirá esa profecía que anuncia el reencuentro del Mesías con Israel,
Alléluia. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ajá, y esa profecía está en Zacarías, Pastor Zacarías, Chapitre 12, verset 10. capítulo 12, versículo 10. Ya lo voy a buscar para leerlo. Porque no lo encuentro aquí, ya va. Zacarías 10, 12, verset 10. 10, ajá, versículo 10 que dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, llorarán por él, como se llora por un primogénito. Quelle belle image. Je crois que les frères de Joseph, ils ont pleuré vraiment amèrement quand ils ont rencontré leur frère. Qué bella imagen, y yo pienso que sus hermanos lloraron amargamente cuando encontraron a su hermano. Il y a un passage qui dit en Zacharie, chapitre 13, verset 6, si je ne me trompe pas. Le passage, il dit d'où il vient toutes ces blessures. Et le passage, il dit ces blessures viennent par la maison dans laquelle moi j'ai aimé. Y hay un versículo en Zacarías 13, versículo 6, que dice, si no me equivoco, que dice, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Voilà, voilà on attend que tout Israël sera sauvé. Amen. Esperamos que todo Israel será salvado. Parce que c'est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Porque dice que el libertador vendrá de Sion y quitará de Israel toda impiedad. Mais c'est Paul qui dit en Romains chapitre 11, verset 26, qu'il est inspiré par Ésaïe chapitre 59, verset 20, où il dit la même chose. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se... la traduction dit qu'ils se convertiront, mais ici, normalement, on doit dire qu'ils font échouva de leur péché, dit l'Éternel. Ajá, y en Romanos 11, versículo, pastor, 26. Y en Romanos 11, versículo 6, 11, ¿no? 26. No, j'ai pas compris quelle citation. 11? 11, oui, Romains 11. Ajá. 6, ok. 26. 26. Ah, 26. 26. Entonces, y entonces está una cita en Romanos 11, 26, que también aparece en Isaías 59, versículo 20, donde dice, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y ¿c'est celui-là? Oui, c'est ça. L'apôtre Paul est inspiré par le prophète Ésaïe, parce qu'il répète ce que Ésaïe avait dit au chapitre 59, verset 20. Ajá, y él repitió lo mismo que Isaías dijo en el 59, capítulo 59, versículo 20. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Voilà. Mais quand Joseph ne pouvait plus se contenir, en réalité, démontrait qu'il était vaincu et qu'il ne pouvait plus, qu'il n'est plus se contenir lui-même, c'est ça. Y José no se pudo contener él mismo. Voilà, c'est ça. Mais la paracha a été donnée par Bernard. Je bénis Bernard. J'ai juste voulu ajouter une petite suggestion que j'avais à cœur. C'est vraiment une très belle paracha. Pour moi, cette paracha, c'est tellement belle parce que c'est la rencontre entre le Messie et Israël. C'est entre les enfants d'Israël et Joseph. Et Joseph représente le Messie. C'est magnifique cette image. Y bueno, ya la paracha fue dada por Bernard y pues solo quería dar una pequeña sugerencia y es una paracha muy hermosa porque es el reencuentro del Mesías con Israel, es el reencuentro de José con sus hermanos y José representa al Mesías. Vous imaginez quand les chrétiens retrouvent leurs racines. ¿Se imaginan cuando los cristianos encuentren sus raíces?
et qui découvrent les commandements de Dieu, l'amour de Dieu. descubran los mandamientos y el amor de Dios. On doit pleurer comme on pleure en première-né. Lloraremos como quien llora Premier-né. Repentance. por un, ¿cómo se llama? Primogénito. Et de ces repentances, on n'en trouve pas beaucoup à l'heure actuelle. Ese arrepentimiento, on ne l'entend pas. On ne trouve plus, on n'attend pas des véritables conversions aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on veut faire des juifs des chrétiens. C'est tout le contraire. Y hoy en día no encontramos ese tipo de conversiones. Hoy en día más bien queremos hacer a los judíos cristianos. Mes amis gentils des nations, revenez à vos racines, pleurez comme les frères, ils ont pleuré comme en première-né vers Joseph. Pleurez pour revenir à vos racines, attachez-vous à Israël. Y es gentiles de las naciones regresen a Israel, regresen y lloren como por un primogénito, regresen a sus raíces. Amen. Lorenzo, moi, Amen, pasteur. Merci beaucoup, Bernard. il y a quelque chose. Ça me fait penser tout ce qui a été partagé, parce que c'est vrai, c'est une paracha de réconciliation. On voit que le peuple du royaume du Nord aussi se réconcilie avec le royaume du Sud. On voit ici dans la paracha, les frères se sont réconciliés avec Yosef. Esta es una paracha de reconciliación. Me hizo pensar en la división de los hermanos del norte, del reino del norte y del reino del sur, y como aquí los hermanos se reconciliaron. Et ce qui est très fort aussi, c'est aussi une paracha où la vérité est enfin est mise à jour et dévoilée. Amen. Una paracha donde la verdad se ha develado. Pourquoi? Parce qu'on voit que Yosef était présenté comme un Égyptien. On voit que c'était Sophnat Panéar. Vemos que José es presentado como un egipcio, como Safnat Panea. Et on voit finalement que le Jésus, hein, donc Yeshua, est représenté au monde comme, on va dire, un gréco-romain. Y vemos que Jesús es presentado al mundo como un greco-romano. Et là, finalement, Israël se rend compte, mais finalement, ce Sophnat Panéar, c'était Joseph. Et c'est la même chose avec Yeshua. Il se dit, mais finalement, ce Jésus, c'était Yeshua. Israel se dará cuenta que finalmente este Safnat Panea, este Jesús, es realmente el Yeshua. Et alors, il y a aussi une autre révélation qui est faite quelque part, parce que même Pharaon apprend que Jacob et tous ses frères, c'est la famille de Joseph. Y vemos que también José se da cuenta y descubre que quiénes son sus hermanos, que son su familia. Donc d'un côté, on voit que Israël retrouve le Mashiach, et de l'autre côté, on voit que le monde se rend compte que le Mashiach fait partie d'Israël. Et donc, le monde est reconnecté avec la racine. Nos damos cuenta que Israel descubre quién es su Mesías, encuentra al Mesías, pero también el mundo se dará cuenta que Jesús es de Israel. Alors, ce matin, j'écoutais une vidéo où il nous disait que les Juifs appellent Yeshua Yeshua. Y yo escuché esta mañana un video que hablaba de que los judíos llaman a Yeshua Yeshua. Et la personne disait que dans la gamétria, Yeshua a la même valeur numérique que le mot nu en hébreu. ¿Le mot quoi? Le mot nu, la nudité. Ok, y algunos decían que la gematría, en la gematría la palabra Yeshua tiene el mismo valor numérico que la palabra desnudo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu Yeshua, on l'a déshabillé, on l'a mis à nu. ¿Qué pasó? Vendimos a Yeshua, lo desnudamos. Et puis finalement, ce qui s'est passé au moment où
on l'a réhabillé, on l'a réintégré. Y finalmente lo hemos vestido nuevamente y reintegrado. On se rend compte que finalement, les vêtements qui ne sont pas ces vêtements, allez, comme on a dit tout à l'heure, gréco-romains, mais que c'est un vêtement de la Torah qu'il est réhabillé. Ce n'est pas un Yeshua, un Jésus en dehors de la Torah, mais il est réhabillé avec les vêtements de la Torah. Entonces no son las vestimentas grecorromanas las que sus vestiduras, sino es la Torah. Et alors aussi avec le parallèle, donc on voit aussi la même chose avec Yosef, il était mis en prison, donc quelque part on l'a déshabillé aussi. Quand il était vendu en esclave, il était en prison, on l'a déshabillé de ses vêtements originels. Y lo mismo pasó con José cuando lo enviaron a prisión, lo desvistieron de sus vestimentas originales. Et tout le monde a cru qu'il était mort. Y todo el mundo creyó que estaba muerto. Comme beaucoup qui ne croient pas en Yeshua, qui disent Yeshua, on croit qu'il est mort. Como muchos que dicen que no creen en Yeshua y dicen que él está muerto. Et l'autre vérité que cette paracha nous montre aussi, c'est qu'au moment où Yaakov apprend, on lui dit, on lui révèle, écoute, ton fils est vivant. Y otra verdad que aprendemos es que Jacob comprende que su hijo está vivo. Et c'est la même chose avec quelque part aussi avec Yeshua. Le peuple va se rendre compte que Yeshua est vivant. Lo mismo va a suceder con el pueblo de Israel, con Judá. Ellos se van a dar cuenta que Yeshua está vivo. Et il va revenir donc plus comme le serviteur, donc le Yeshua ben Yosef, mais il va revenir comme le Yeshua, le Messie ben David. Y va a regresar no como el Yeshua siervo sufriente ben Yosef, sino como el Yeshua ben David a reinar. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, c'est une paracha très forte, et c'est vrai que la réconciliation est importante. Et ça, je remercie Bernard de nous avoir mis vraiment l'importance, parce que c'est vrai que pour pouvoir avancer, pour accéder au salut, pour être bien avec Dieu, il faut que nous puissions tous se réconcilier. Comme il y a eu... una paracha de bendición, es una paracha de reconciliación, perdón. Y gracias, Bernard, por compartirlo, porque es importante que nos reconciliemos para recibir la bendición. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pedro, Gracias. Shabbat Shalom. Oui, pastor. Merci. oui. Bien, no, gracias, Bernard. Me pareció muy importante ese punto que conectaste de Joseph y Abel con Caïn. Merci, Bernard. Pour moi, c'était très important, le lien que vous avez fait entre Caïn et Abel. Y la parashá de esta semana, ¿no? De Joseph. La parasha de cette semaine. Y ciertamente ahí creo que es muy importante tomar ese rol que has dejado como enseñanza. Je pense que c'est important de prendre le rôle que vous avez indiqué aujourd'hui comme enseignement. De llamar a los hermanos, de estar pendiente de ellos. De prendre soin d'eux. ¿Estaba Julia? Sí, pero perdí la última conexión suya, se cortó. Bueno, de estar pendiente de ellos, de llamarlos, de corregirlos, de exhortarlos. De prendre soin de nos frères, de les corriger, de les aider. Creo que allí el pastor tiene mucha experiencia en eso porque hoy pues muchos hermanos Je pense que le pasteur il a beaucoup d'expérience
sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, les frères vienen saliendo de mucha confusión ils viennent de sortir de beaucoup de confusion. y allí es importante eso, saber hacer la corrección y del que escucha, pues atender, escuchar con sencillez, con humildad. C'est important de savoir faire la correction et celui qui entend doit le faire avec patience et sagesse. Amen. Y que claro, como lo expuso ahí el hermano Bernard, nos va a salir tal cual Caín. Et comme le frère Bernard a dit, il y aura quelques Caïns qui sortiront. Que si, no sé, por ejemplo, uno como ejemplo mínimo, mira hermano, ahorita no se celebra a fin de año ni Navidad y tal vez, bueno, ¿y acaso yo qué? Si lo quiero hacer, no sé, cosas así. Par exemple, il y aura des personnes qui vont dire, si on leur dit, il ne faut pas célébrer les fêtes de Noël ou fin d'année, et ils vont dire, mais si je veux le faire, quel est le problème? Creo que allí, pues, seguir teniendo paciencia, ¿no, pastor? Creo que usted allí ha tenido mucha experiencia en eso. À ce moment-là, il faut avoir de la patience. Oui, vous savez, Pedro, la semaine passée, j'ai écrit un message pour avoir une rencontre avec la personne où justement on a eu beaucoup de problèmes. Eh bien, je l'ai invité même chez moi à la maison pour parler, pour discuter, pour trouver un bon entente. Mais traduit. Ok, y la semana pasada tuve un encuentro con esa persona con la que tuve el inconveniente y traté de hablar con él para encontrar un punto de encuentro. Mais à la place de venir, il m'a écrit une lettre d'accusation. Pero en vez de venir, me envió una carta de acusación. Qui ne tient pas la route. ¿Cómo? Il ne tient pas la route. Que no tiene sentido. Ouais. Alors, il faut attendre le moment de Dieu. Así que hay que esperar el momento de Dios. Amen. Amen. Amen, amen. C'est vrai que si la personne en face, toi, tu veux t'approcher et réconcilier, mais si la personne en face, elle ne veut pas, ou elle veut garder ses distances, Ouais, tu peux rien faire. La personne est faible. Si moi je suis plus fort, c'est moi qui dois faire le pas, même que j'ai raison. Même que j'ai raison. Et je sais que j'ai raison. Mais si elle n'est pas prête, si la personne n'est pas prête en face, par la honte, ils sont gênés par la honte. Ils ont voulu faire ça. Mais non seulement ils ont fait mal à moi, mais ils ont fait mal même à toute l'équipe tout autour de moi. Et c'est ça qui n'est pas bien. Mais toutes ces choses, toutes ces histoires-là ne mènent à rien. Bon, tout ce qu'il faut faire, c'est l'amour de Dieu. Venez s'asseoir sur une table de discussion, on discute, on parle et on travaille. C'est ça, mais il ne faut pas être divisé, ça, c'est pas bon. Y en resumen, el pastor dice que aunque uno no tenga, aunque sea uno el que tiene la razón, como el que es fuerte debe acercarse al que es débil. No importa si uno tiene la razón, igual que hay que acercarse al otro y llegar a un momento en el que pueda haber una conversación y llegar a un acuerdo. Y bueno, en relación a lo que él vivió con esas personas, pues llegará el momento porque pues fue imposible hacerlo. Mais de toute façon, Hachem connaît toutes choses et sait toutes choses parce que sinon, on n'aurait pas eu Mishpacha. Pero el Señor conoce todas las cosas porque si no, no hubiésemos tenido, no hubiese surgido Mishpacha. Les choses, maintenant que l'assistant pasteur est fait, les enseignants vont être consacrés, l'évangéliste vont être consacrés. Là, on rentre dans une autre direction où il faut faire tout le possible pour que la paix règne. Y bueno, ahora que ya Mishpacha entra como en otra dirección porque ya se
consagraron el asistente pastor, los evangelistas y los maestros van a ser consagrados. Y entonces ya entramos en una nueva dirección. Mais Mm. chacun de nous fera son travail. Chacun de nous se travaille dans son côté où le Seigneur l'a appelé. Y cada quien hará su trabajo donde pues, Dios va a llamar a cada uno. Mais nous devons rester. Lorenzo, moi je voulais juste te dire qu'il y a un verset qui dit de bénir ses ennemis. Et que c'est des charbons ardents qu'on accumule sur leur tête. Et ces charbons ardents, c'est le roi HaKodesh qui vient toucher les pensées des personnes. Et quand la personne n'a pas une pensée juste, alors qu'on la bénit, spirituellement, il se passe quelque chose. Et dans son esprit, elle reçoit vraiment, il y a le roi HaKodesh qui vient brûler les pensées qui ne sont pas de Dieu. Ça prend un certain temps parfois, mais il faut le faire. Moi, je sais que je l'ai fait plusieurs fois et j'ai vu le résultat. Amén. Ana María quiere recordar que hay un versículo en la palabra que dice que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos y porque eso vendrá sobre ellos como un carbón ardiente y ese carbón ardiente es el espíritu que va a cambiar sus pensamientos en algún momento y que hay que hacerlo porque ella lo ha visto en su vida como ella ha bendecido y ha visto un cambio que aunque tome tiempo se realizará. C'est bien. Et je voulais dire aussi autre chose, juste quelque chose, une pensée que j'ai eue quand j'ai lu la paracha. En fait, j'ai été étonnée par vraiment souvent, ça tombe à un moment donné particulier, la paracha de l'année. Et là, je veux dire, on n'arrête pas de parler, enfin, moi, je n'écoute pas trop les infos, mais même les gens le disent, de famine, de crise, de toutes ces choses-là. Et j'étais vraiment étonnée de voir la ponctualité de la paracha qui tombe pile là-dessus, où on voit qu'il y a un pharaon qui rêve et qui a ses vaches et que ça annonce la famine et que finalement il y a un sauveur qui est là, qui est prévu par le Seigneur et qui va mettre tout en place pour que finalement son peuple ne manque de rien. Et ça a vraiment réjoui mon cœur. J'ai une joie qui est venue quand j'ai lu ça et je voulais vous le partager parce que voilà, pour moi, cette paracha. Effectivement, il y a la réconciliation avec les frères, etc. Merci Bernard pour tout ce que tu as dit, mais ça, c'était vraiment aussi fort quand je l'ai lu. Voilà, je voulais vous le partager. Y otra cosa que Ana María quería compartir es lo que representa esta parashá en esta época, en este tiempo donde va a comenzar un año que pronostica ser un año de hambre, de crisis, de circunstancias difíciles y que el haber leído eso le da seguridad de ver cómo Dios va a poner en su lugar a un Salvador que va a garantizar que sus hijos no les falte nada. J'ai lu aussi moi-même, Anne-Marie, les aspects du Messie, comme aujourd'hui a été donné. J'ai vu aussi les aspects du Messie, le Messie souffrant et le Messie, comme Lionel aussi a expliqué, et le Messie, roi des rois. C'est vraiment, cette paracha, c'est vraiment, c'est le moment où le monde entier attend vraiment que ce rencontre entre Mashiach et Israël doit avoir lieu. Et la même chose, c'est pour nous et les gentils des nations. Parce que les gentils des nations, ils ne doivent pas faire des juifs, des chrétiens. C'est-à-dire, c'est un peu, aujourd'hui, ils parlent d'aveuglement, mais quand la Torah, l'esprit, entre dans leur cœur, je crois qu'il y aura quelque chose qui va se passer parce que l'Éternel va répandre de son esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. C'est ça que je comprends même. Et Dieu sait comment faire au milieu de cette tribulation, comment agir et comment répandre de son esprit. Y bueno, en medio de esa tribulación, Dios sabrá cómo hacer porque Él va a poner su espíritu y Él sabe cómo lo va a hacer. J'ai oublié la première partie. La première partie, c'est quand je parlais des deux Messies. Hein, ajá, ya recordé la parte en la que él mencionó que los aspectos del Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías Ben David, el Mesías que va a reinar. Todo. Plus ou moins, c'est ça. Eh bien, Joël, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ah, tous unis dans l'esprit. Ah! Amen. Si tu l'as dit, qu'est-ce qu'on va chanter? Alors,
Tout le monde aurait dit, il y a que Joël, tu nous aspires aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as aspiré au matin déjà. Hein? C'est vous aussi qui me rendez heureuse parce que je suis face à des difficultés. Mais bon, je suis dans la parole, donc c'est plus une difficulté. Et ces difficultés, j'arrive à les résoudre en parlant avec toi ou en écoutant la paracha de comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, j'ai oublié Bernard. Voilà, donc Oh là là, j'ai oublié Bernard. Donc si tu veux, je trouve là plein de problèmes, mais qu'il faut que j'arrive à résolver. Il faut que tu lui trouves un surnom, comme il t'a trouvé un surnom. Oui, bah Yo-Yo, il m'appelle. Yo-Yo, Tata Yo-Yo. Allez, je vais chanter pour vous tous. Bernard, on ne peut pas changer ce nom-là. Non, Bernard, c'est Bernard. Hein. Bernard. Allez, écoute Bernard, c'est pour toi et pour tout le monde. Tous unis dans l'esprit.